Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, débrief d'après-match à chaud, Paris Saint-Germain, Brest. Voilà, un match intéressant avec des hauts et des bas comme d'habitude. Hein, tu me diras avec le PSG c'est toujours comme ça. Je pensais revoir le scénario du dernier match qu'on a fait contre Brest, c'est-à-dire 2-2. Ils ont failli revenir au score encore une fois. Heureusement qu'après ils ont perdu un joueur sur carton rouge, enfin 2 cartons jaunes qui a engendré un rouge. Ça les a fait un petit peu baisser de régime. Mais j'étais pas rassuré et je suis pas rassuré par rapport à ce que j'ai vu encore ce soir. Beaucoup de lacunes, surtout en défense. Et aussi même au milieu de terrain et tout ça, c'est pas Jojo, hein, on va dire, c'est pas Jojo, joli à voir. Parce que première mi-temps, je veux dire les 35 premières minutes, qu'est-ce que je me suis fait chier à regarder. Moi et tout le monde, je pense. Hein, Brest faisait pratiquement ce qu'il voulait. Hein, et ce n'est que Brest, même si Brest cette année a une très bonne équipe, faut le souligner, mais une équipe comme le Paris Saint-Germain qui veut soi-disant gagner la Ligue des Champions, c'est pas comme ça, en jouant comme ça qu'on va la gagner. Je vous dis franchement, il y a encore beaucoup d'erreurs, beaucoup de lacunes, beaucoup d'échecs techniques, beaucoup d'erreurs de positionnement. Luis Enrique, moi je vais bien, mais à un moment ou à l'autre, il va falloir que tu revoies vraiment toutes les erreurs que ton équipe fait, parce que pour l'instant c'est pas parfait, on va dire, hein, c'est pas parfait. Alors vous allez me dire, il y a jamais rien de parfait, c'est vrai. Toutes les équipes commettent des petites erreurs, mais là ce soir j'ai vu un PSG quand même qui s'est noyé au long des minutes, surtout en première mi-temps. Après de la 35e à la 45e sur la première mi-temps, on a tout défoncé. Là on s'est réveillé, on sait pas comment on s'est réveillé. Deuxième mi-temps, pareil, on est revenu sur nos travers, et c'est pas les travers de porc. Hein, on est revenu, Brest est revenu encore motivé pour nous la mettre. Ils ont réussi à mettre un but. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, ça va recommencer. Le cauchemar recommence. Mais non, le cauchemar de Elm Street n'a pas recommencé. Freddy Krueger n'est pas revenu se mettre le chaos. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'après, on a quand même essayé de contrôler le match et de maîtriser le match. Même si on a eu du mal, même si on a eu beaucoup d'erreurs, encore une fois, je le dis, je le répète. Mais en tout cas, j'ai vu un PSG un peu plus mieux engagé, tout ça. Certains joueurs, évidemment, quelques-uns m'ont déçu. J'attends beaucoup mieux de ces joueurs-là. Je vais revenir au cas par cas. Mais bon, je vais vous dire franchement, on s'en sort bien avec ce score de 2-1. Après, moi, je suis content parce que Mbappé a marqué, Danilo a marqué, et j'ai dit 2-1. Non, 3-1, pardon. 3-1. 3-1. Désolé. C'est vrai que Ramos, à la fin, il a marqué un but. Donc, je suis plutôt content parce que mes deux compatriotes déjà ont marqué, Danilo et Ramos. En 10 minutes, Ramos a marqué le but. Alors, vous allez me dire, c'est pas le plus grand but de Ramos, mais je vais revenir aussi après. En tout cas, 3-1, on va dire que c'est un bon score. Et mais j'attends, comme je dis, une prestance, un fond de jeu beaucoup plus intéressant à regarder et beaucoup plus percutant pour que les autres équipes n'aient pas de l'air pour respirer. Voilà. On va passer aux statistiques du match. Donc 20 tirs du côté PSG, 8 du côté brestois, 8 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté brestois, 59% de possession côté PSG, 41 du côté brestois. Vous avez vu, hein, la possession était pratiquement 50-50 des deux côtés. Hein. 580 passes du côté PSG, 404 du côté brestois. Là aussi, ça s'équilibre pas mal. 89% de précision de passe du côté PSG, 82 du côté brestois. Là, c'est pareil. 12 fautes du côté PSG, 11 du côté brestois. Là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés. 0 carton jaune du côté PSG, 1 carton jaune du côté brestois. 0 carton rouge du côté PSG, 1 carton rouge du côté brestois. Hors-jeu, 1 du côté PSG, 2 du côté brestois. 7 corners du côté Paris Saint-Germain et 7 corners du côté brestois. Dans les corners en égalité, même si au début, surtout en première temps, on leur a accordé énormément de corners. C'est incroyable tous les corners qu'on leur donnait. Ça me faisait, je veux dire, ça me faisait péter les plombs, tout ce que vous voulez, ça faisait tilt, quoi. C'est comme tu joues au flipper, ça fait tilt. Bon, bref. En tout cas, j'allais dire, maintenant, passons au cas par cas. Donnarumma. Alors, Donnarumma a plutôt fait un bon match.
Alors par contre, je suis très déçu de pas avoir Navas dans les buts. Pourquoi? Parce que Coupe de France, normalement, c'est toujours le deuxième gardien qui joue. Et moi, ce soir, je m'attendais à voir Navas et pas Donnarumma. Voilà, je vous dis franchement, je sais pas pourquoi Luis Enrique a encore choisi Donnarumma. Pour moi, ça plombe Navas. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire Navas commence à être sur la pente descendante, commence à être vieux, tout à petit, tatata, je sais pas quoi. Bon, ok, pas de problème. Mais je sais pas, par respect par lui, hein, et par respect pour tout ce qu'il a fait pour le Paris Saint-Germain, je pense que ce soir, il méritait d'être dans les cages. Ce n'est que mon avis, mais je pense que beaucoup partagent cet avis. Voilà. Donc, Donnarumma, mais bon, ça ne veut pas dire que Donnarumma, pardon, a fait un match de merde. Il a plutôt fait, comme je disais, un très bon match, avec des beaux arrêts. Bon, sur le but, c'est plus la défense qui a pris l'eau que lui qui est fautif sur le but. Mais bon, comme je dis, Donnarumma a été quand même assez décisif sur sa ligne. Hakimi a plutôt fait un bon match. J'ai bien aimé la pression d'Hakimi, surtout qu'il revient de la CAN. J'ai plutôt aimé sa prestation. Pour quelqu'un qui normalement qui revient de la CAN, en général, t'es un petit peu, surtout quand tu viens par élimination, t'es un petit peu le moral en bas, comme on dit, le moral dans les chaussettes, et aussi fatigué. Mais là, j'ai pas vu un Hakimi énormément touché ni moralement ni physiquement, donc j'ai trouvé un peu même très bon en jambes, on va dire. Donc je suis assez satisfait du rendement de Hakimi ce soir. Danilo, je vais le mettre dans mes tops parce que Danilo non seulement il a marqué, voilà, et en plus il a fait une défense énorme, il a défendu beaucoup de ballons, il a récupéré comme d'habitude beaucoup de ballons, il a mis une tête qui a failli engendrer un but. C'est dommage que ça l'a pas fait, sinon il aurait marqué un doublé ce soir. Donc oui, Danilo a fait un très très bon match et je le mettrai dans mes tops, voilà. Et en plus, Danilo est devenu un peu le chouchou du parc parce que je sais pas si vous avez remarqué à un moment, les ultras chantaient Danilo, Danilo. Ça veut dire que tout le monde est content de ce joueur. Voilà. Et dire qu'au début, tout le monde le critiquait, rappelez-vous. Enfin bref. Marquinhos a été léger. Voilà. Moi, je reconnais plus ce Marquinhos là, quoi. Je veux dire, c'est un Marquinhos différent de quand il est arrivé au Paris Saint-Germain avec Thiago Silva, tout ça. Le mec, il avait la rage. Maintenant, on dirait qu'il s'emballait qu'un petit peu, quoi. Tu vois, je sais pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est mon impression. Mais alors, ça veut pas dire qu'il a fait un mauvais match ce soir. Attention, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match. Mais tu vois, on dirait qu'il manque quelque chose à Marquinhos pour retrouver le Marquinhos d'avant. Voilà, le Marquinhos d'avant, moi, je l'aimais. Et là, voilà. Bon, après, il n'a pas commis vraiment d'erreur. Donc voilà, l'erreur sur le but, c'est un peu tout le monde. Donc c'est pour ça que tu vois, je vais pas viser juste un joueur. Mais voilà. D'ailleurs, je dirais même plus que c'est un petit peu plus la faute de Hakimi, parce que c'est Hakimi qui marquait le buteur, qu'il a peut-être pas assez marqué assez durement pour le gêner, pour pas qu'il marque. Mais on va attribuer ça à toute la défense, hein, même s'il y en a qui sont moins coupables que d'autres. Beraldo a fait son match, pas plus pas moins. Il n'a pas vraiment eu des étincelles, des coups d'éclat, hein, voilà. Donc a fait son match, pas plus pas moins. Zahir Emery. Alors la dernière fois, sur mon dernier débrief, j'ai complètement zappé Zahir Emery. Je l'ai complètement oublié. Mais je peux vous dire aujourd'hui que Zahir Emery, sur l'autre match, sur l'avant-dernier match qu'il a fait, avait été vraiment très bon. Donc, et ce soir, à peu près pareil parce que toujours agressif sur le porteur du ballon, récupère de ballon, crée des actions dangereuses, fait souvent des passes, des bonnes passes ou à Mbappé ou à Dembélé. Enfin voilà, en tout cas, Zahir Emery plutôt confiant dans ses chaussettes et toujours assez bon dans l'ensemble dans tout ce qu'il fait. Voilà. Fabien Ruiz n'a pas été dégueulasse pour une fois, mais il n'a pas non plus été étincelant. Je l'ai trouvé trop discret ce soir. Alors oui, il a récupéré quelques ballons. Hein, tu vas me dire c'est son rôle, mais voilà. Donc on va pas dire que ce soir il a été. J'ai déjà vu à Fabien Ruiz sur d'autres matchs beaucoup plus engagé, beaucoup plus comment dire. Engagé. Comment dire. Il y a un autre mot aussi que j'arrive pas à trouver là. Enfin. Plus concentré dans le match, voilà. Ce soir, je l'ai trouvé un petit peu aux oubliés absents, voilà. Vitinha, à peu près pareil que Fabien Ruiz. Il a fait quelques bons trucs, mais il a à un moment tiré aussi, voilà.
Mais j'attends beaucoup mieux de Vitinha, même s'il a récupéré aussi pas mal de ballons au milieu. Il a gêné aussi les contre-attaques de Brest. Mais pareil, j'attends un Vitinha encore plus percutant et plus décisif surtout sur les relances pour Mbappé ou d'autres joueurs que devant. Quoi. Voilà. Dembélé, comme Dembouz, comme certains l'appellent. Dembélé n'a pas été dégueulasse ce soir. J'ai bien aimé, en général, le match de Dembélé, à part ses dribbles de merde qui continue à faire ces dribbles, ce dribble de trop qui peut pas s'en empêcher de le faire. Je pense que c'est dans son ADN de toujours faire ça. À part ça, à part ces erreurs-là, de dribble de trop, j'ai plutôt trouvé qu'il a été très bon, percute beaucoup à l'avant, fait des bonnes passes. Passe D à Danilo, passe D, je crois que c'est lui qui passe à Mbappé. Enfin bref, en tout cas, un bon match en général de Dembélé, j'ai bien aimé. Pour une fois, je n'ai rien à critiquer sur Dembélé, à part ses dribbles de trop. Mais sinon, voilà, un Dembélé plutôt très très satisfaisant ce soir. Mbappé, j'ai pas du tout aimé au début sa première mi-temps. Bon, après, tu vas me dire, il est hyper marqué, donc très peu d'espace pour ce joueur qui a besoin d'un espace énorme pour pouvoir, pour pouvoir s'exprimer, tu vois, sur le terrain. Mais une deuxième mi-temps beaucoup mieux de sa part. Mais la première mi-temps, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour lui. Et j'attends beaucoup un Mbappé beaucoup plus percutant sur les deux mi-temps, pas que sur une. Voilà. Mais il a marqué son petit but, il a pas été dégueulasse, voilà, donc il a fait du Mbappé avec ses erreurs habituelles aussi, et c'est aussi ses prises de position dans le sens que, par exemple, il y a un moment, Asensio était tout seul, il a préféré tirer avec son pied gauche, il l'a loupé. Je pense que peut-être que s'il aurait passé la balle à Asensio qui était complètement tout seul, peut-être qu'il y aurait eu un autre but. Bon, après il a voulu tirer lui-même, bon voilà, ce genre de joueur et des fois il est un petit peu personnel, c'est dommage. Barcola. Alors Barcola, c'est vraiment le seul qui m'a vraiment énormément déçu ce soir. Ça sera même le seul joueur que je mettrai dans les flops parce que Barcola, il veut tellement en faire qu'en fait il loupe tout. Il s'en mêle les pinceaux. Beaucoup de fois, il s'en mêlait les pinceaux avec le ballon. Des fois, il oubliait le ballon, il fallait qu'il revienne en arrière pour aller venir le chercher. Il met trop de temps à prendre une décision à qui je vais passer le ballon. Voilà, donc j'ai pas vraiment aimé la prestation de Barcola. Je l'ai trouvé vraiment en dessous de son niveau. Alors je sais qu'en ce moment tout le monde le kiffe et il a le vent en poupe, mais ce soir il m'a pas convaincu et il m'a énormément plutôt déçu ce soir. Voilà. Après ça arrive de louper un match, hein, je vous le dis franchement. Ugarte n'a pas fait une mauvaise rentrée. Il a été un moment d'ailleurs sur le but de Ramos, c'est lui qui récupère le ballon, hein. Et donc un peu violemment, mais ça on a l'habitude avec Ugarte. L'arbitre n'a pas sifflé de faute parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de faute. Moi j'ai vu le ralenti, il n'y avait pas du tout de faute. Donc a plutôt fait une bonne rentrée. Et puis évidemment, mon compatriote Ramos a aussi fait une bonne rentrée. Il a cherché à aider l'équipe même au milieu. Il est redescendu très très bas des fois. Et là après il marque le but. Vous allez me dire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le plus beau but du monde, c'est pas le plus beau but que Ramos ait marqué dans sa carrière. C'est sûr qu'il a juste eu à pousser le ballon dans les cages, mais il était là au bon endroit, au bon moment pour le pousser justement dans les cages. Donc, et puis je suis content pour lui parce qu'il le mérite, parce que Luis Enrique encore aujourd'hui le fait jouer que 10 minutes. Voilà, il le fait rentrer à 10 minutes de la fin. Voilà, c'est encore une fois pour moi un manque de respect pour ce joueur de la part de Luis Enrique. Voilà, moi c'est ce que je pense. Hein. Et je dis pas ça parce que c'est un Portugais, je dis ça parce que c'est un bon joueur, je le connais depuis le Benfica et je sais qu'il peut faire beaucoup de choses de très bonnes choses sur le terrain si on lui laisse le temps de le faire et surtout si on se le laisse le plus souvent titulaire les matchs entiers. Et là, malheureusement, il fait que des bouts de match. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, je le répète. Et malgré même qu'aujourd'hui, il ait joué que 10 minutes, il arrive quand même à marquer un but. Donc, moi, je pense que il faudrait que Luis Enrique lui fasse un peu plus confiance et le laisser beaucoup plus de temps de jeu. Et mais en tout cas, je suis content pour Ramos parce que parce qu'il le mérite. Voilà, déjà, ça lui fera du bien au moral parce qu'il doit être bien dégoûté de jouer que 10 minutes par match. Et donc un petit but, ça doit lui faire vraiment du bien. Et puis aussi, ça fait taire des mauvaises langues. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Je pense
cette fois-ci n'avoir oublié personne. Je parle des joueurs évidemment. On continue en Coupe de France, on verra contre qui quand il y aura le tirage au sort. Et samedi, on joue contre Lille. Je ne pourrai pas voir malheureusement ce match, c'est le fameux match que je ne pourrai pas voir. Mais je serai là pour le 14 février pour PSG Real Sociedad. Celui-là, on l'attend tous avec impatience. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, Pouya!